Salut tout le monde! Et bonjour la team, bonjour et bienvenue amis du style pour une nouvelle vidéo. 15e vidéo. 15e vidéo sur notre sélection des plus belles transmogs. Et aujourd'hui, comme d'habitude, 8 plus 3 d'abonnés. Et je pense qu'on peut y aller direct. Ouais, je crois qu'on va pas passer par 4 chemins. Hein, allez, let's go. Hein. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Justement, 4 chemins. Je pense que elle est passée par 4 chemins parce que c'est une aventurière, une archéologue. Ouais. En tissu, j'ai vérifié, il y a une seule pièce qui fait que c'est un tissu, c'est juste les gants, sinon tout le reste en fait c'est du cosmétique. Donc concrètement, remplaçable. C'est remplaçable. Je pense que vous pouvez l'adapter. l'adapter. C'est adaptable sur n'importe quelle classe. Écoute, un peu de low fantasy. Ouais, voilà. Voilà. J'aime beaucoup la ceinture qui se marie très bien avec ce plastron qu'on connaît bien. Alors surtout aussi une chose que j'ai bien aimé, c'est le fameux pantalon qu'on peut avoir. Le citoyen de Valdraken. Ouais, voilà, qu'on peut avoir avec le Rhône. Très bon set. Hein. Ouais. Très bon set, très un peu oriental. Ouais. J'ai toujours pas réussi à faire une Timog maille autour, mais moi j'en ai une plaque autour, moi. Ouais, aux plaques, ouais, elle était pas mal, qui était vraiment cool. C'est vrai que là, pour le coup, Dragonfly nous a donné Ouais. plein d'outils avec une jolie texture, qui sont divers et variés, hein, des fourchettes, des couteaux. Ouais, ça pour le coup. On a vu dans la vidéo précédente des pinces. Non, franchement, ça c'est cool. Et puis d'utiliser ça pour archéo, aventurière, carrément. Ouais. Carrément. Le suivant est un gros bill en cuir. Elle envoie. Hein. Donc c'est un DH, hein, bien sûr. Les couleurs, moi en fait c'est les couleurs que j'ai kiffé. C'est froid, tu sais. Il y a l'acier froid, ça dégouline de glace. Enfin, ouais, moi j'adore beaucoup celui-là. C'est-à-dire qu'en plus, tu sais, le bas des armes de pugilat, ça va avec les bottes, tu sais. Ouais, c'est vrai, c'est une transmo un peu froide à l'avenir des primalistes là. Ça fait penser à Maltael dans Diablo 3. Il y a cette idée-là, effectivement, de la mort froide et acier, tu vois. Donc là, moi, je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que ces pugilas, elles sont intéressantes. Tu sais, elles me font le même effet. Des glaives de guerre tank d'armes prodigieuses, tu sais, de DH. Ça fait des gros trucs mastoc. Là, c'est un peu le même style. Tu sais, ça te double la largeur du personnage. Ça date de WoD, ouais. C'est là. Il a le pantalon de Warfront Horde. Le deuxième Warfront Horde, j'aime trop leur set. C'est un Horde, hein, du coup. Une nouvelle fois, un Sancteforge, ultra balèze, ultra brillant. Il utilise en fait le tabard de sa guilde. Il précise que c'est utilisable et j'ai testé effectivement avec le tabard de Valdraken qui est vraiment très joli aussi. Arme prodigieuse paladin, les époux normales de la fonderie de Main Noire là, de Blackrock. On fait pas de full set, hein. C'est le principe des transmos. Lui, il a pris plein de sets de paladin. Cette couronne qui se marie bien aussi avec l'ensemble du set. Mais c'est que cette couronne qui peut se marier parce que normalement, le set qui va avec la couronne, c'est un set très violet, très sombre, machin. Et d'avoir pris que ça, ça marche bien. Par contre, s'il y a un truc qui fait bizarre, c'est que ça lui fait un énorme haut du corps et tout petit bas. Un petit champ. Un petit poulet, quoi. Bon, on le sait à force, hein, j'aime les pantalons qui sont en 3D et tout ça. Et surtout, ce pantalon de tissu, moi je l'adore. Je l'adore vraiment. Ça fait vraiment le mage avec, tu sais, alors bon, en l'occurrence c'est des seringues, ça pourrait être des potions, les bourses de l'autre côté, mélangé avec le set du voyageur éternel. Les petites orbes que vous voyez autour, c'est la cape du set qu'on peut acheter sur la l'observateur boutique. céleste, ouais. C'est la cape qui fait cet effet-là sur les boules et c'est trop beau. Et du coup, il a bien marié aussi avec ce bâton. Hein. Tu vois, on est sur les mêmes couleurs, des trucs qui tournent, etc. Et puis, elle est à l'inverse en fait de l'autre, c'est que pour le coup, c'est plus cohérent entre guillemets, c'est que ça fait plutôt un triangle vers le bas. Ah d'accord. Plutôt qu'un triangle vers le haut. Bon, là, on a une fidèle qui doit être dans la garde rapprochée de Irion, là, les Black Talon. Elle est simple, mais efficace. La cape est très très belle. On a de l'utilisation, on a des textures un peu très tissu, quand même. Hein. Utiliser une peau foncée comme ça pour les elfes, en plus, forcément, hein, c'est cohérent. Des petites dagues enflammées qui sont très bien. Là, elle est belle, hein. La cape est très belle. La cape est super belle, les dagues en croc de dragon là c'est trop bien. Non, celle-là j'aime beaucoup. Et puis le plastron qui a des teintes qui rappellent complètement les bottes, ou l'inverse, hein, et le casque. Pas d'épaule, je sais pas ce qu'elle aurait pu mettre comme épaule. Non mais en vrai, ça aurait pas eu le même effet de toute façon. Voilà, celle-là est vraiment sympa et en plus ça utilise le dernier set là qui est sur au caveau des incarnations pour la ceinture. Donc
Alors celle-là, j'ai un coup de foudre. Il y a très peu de gens qui jouent naines parce que les naines, ils les ont améliorés quand même, sur les derniers, hein. sur les dernières extensions, mais de manière générale, bon, c'est un peu triste à dire, mais tout comme les taurennes femelles, On n'en voit pas beaucoup. les naines, ça fait pas rêver. Mais celle-là, je la trouve trop mignonne. Ouais. Trop mignonne. La coupe de cheveux, l'expression du visage, la façon dont elle est fringuée, c'est trop. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Non mais c'est sûr, hein, c'est vrai que nous on a l'image des naines et de beaucoup de races, genre les gnomes et tout ça, de veau, vanilla, mais entre temps heureusement il y a eu du rework, et le rework des naines a été vraiment fructueux, hein, parce qu'ils ont fait un travail vraiment bien. Celle-là, comme tu dis, elle a une bonne bouille, son stuff passe super bien, on est avec cette ceinture du 7 héritage, les 3 petites boules de moine, Ouais. mais qui rappellent les tatouages et tout ça, il y a une cohérence des couleurs. Non, j'aime trop la coupe blonde comme ça avec et les pointes de bleu qu'on retrouve sur le battant. Non, celle-là, coup de foudre. Non, celle-là, vraiment beaucoup. Elle est vraiment cool, hein, celle-là. Franchement, elle est vraiment cool. Bon, on a déjà montré des gros billes, hein, mais on va formaliser le truc. Alors bon, allez, on passe à des gros billes formalisés. Celui-là, qu'est-ce que je l'adore. L'épée, il l'utilise trop bien avec son casque. Ouais. Franchement, ce casque-là, je l'aurais vu comme ça sur le set ou tout ça, j'en fais mais là, je sais pas, il y a un côté genre on dirait vraiment un méchant, je sais pas moi, de Final Fantasy ou tu vois des gardes. En plus avec cette position, hein, pour enlever. Ouais. Bien sûr. Non, j'aime bien, je l'adore celui-là. Bien sûr. Puis il y a du rappel de rouge un peu partout. On est sur des grosses parties métalliques, des épaules asymétriques, mais qui marchent bien. Tu disais qu'on dirait un Eva aussi. Ouais, une sorte, comme un mecha, tu vois. Ouais, non vraiment. Non, j'aime vraiment beaucoup. Celle-là est très bien. Bon, début. C'est rare d'avoir dans les gros bills, si on en a eu une ou deux fois je crois, mais voilà, un gros bill en maille. Et ben je l'aime bien celui-là. Alors, on retrouve encore ce tabard du cercle terrestre, hein, mais dans l'ensemble, tout le reste là... Qui est vraiment revenu à la mode et qui en même temps correspond vachement avec Dragonflight. Il y a plusieurs pièces qui sont intéressantes, hein. Déjà, il y a cette ceinture qui est un must-have complet. Les jambières, donc, ils font cette petite bas de veste de Hunt, là, donc trop bien. Et puis, il y a des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, le casque. Et parmi une des épaules, hein, c'est un set à la banque qui rentre de profil. Ouais, c'est le but, hein. Ouais, c'est le but, hein. C'est un set de mop, je crois, de Hunt. Et puis, on utilise cet étendard. Ça, par contre, c'est cool. Pour le coup, il y a trop de crânes, de cornes débordantes. Mais en vrai, les couleurs et tout, j'aime beaucoup. Tu vois, petit détail. Vas-y. Il y a une boucle sur la corne. Oui. Et t'as des boucles aussi dans l'étendard et tout ça, tu vois. Ouais, sur son placement. Donc c'est assez bien foutu, hein, quand même. Hein. Il est vraiment cool. Franchement, voilà, un gros bill en maille, un Hunt. Je pense par contre, Hunt, c'est la première fois qu'on voit un gros bill. Ouais, ça passe, hein, franchement. On approche de la fin de cette vidéo, donc qui dit fin, dit une bonne partie consacrée à vous, les transmos d'abo. Livraison spéciale. Et commençons cette rubrique transmo d'abo avec Étienne. Étienne, tu nous as envoyé pas mal de transmos, hein. Ouais. Et nous, on a décidé de choisir un moine Magar. Ouais. Le casque, c'est une pièce qui, toute seule, est trop bien, mais très très dure une nouvelle fois à mettre avec d'autres pièces. Et là, en fait, ça a trop de la gueule. En fait, déjà, ça se marie super bien avec le plastron du sépulcre. Donc ça clairement, je pense que t'as fait un très bon choix de pas avoir mis d'épaulières. Il y a pas besoin en fait. À la limite, les petites billes là, comme on a vu sur la moine naine de tout à l'heure, et encore, tu vois. Le bâton, c'est un moine. Hein. Là, on est vraiment sur un bâton de moine. Et puis, tu descends et ça grossit, tu sais, avec, justement, pareil, ces jambières du sépulcre. On a les bottes du set héritage des Magars. Moi, j'adore ce set. Vraiment, il y a, pareil, hein, j'ai un Magar aussi, j'en utilise quelques pièces. Elle est vraiment bien, la tienne. Elle est très cohérente. Tu as choisi une bonne teinte de peau. T'as vraiment fait une chouette transmo. Qui fait vraiment, tu reconnais que c'est un moine Magar, quoi. Carrément. Un adepte de Xuen, quoi. C'est ça. Non, franchement, bravo Etienne, elle est vraiment bien. Le suivant, c'est Mefel qui nous l'a envoyé. Tu nous as détaillé en fait ton processus créatif, un peu comme on avait fait dans notre vidéo. Parce que le processus créatif d'une Timog, quand on aime ça, c'est quand même très important. Tu as choisi de prendre le casque que tu as kiffé. En fait, ton idée, comme tu nous dis, c'est de faire un prêtre dragon de l'univers Elder Scrolls. Et à partir de ce casque, tu builds toute la Timog. Alors,
Bon, il y a des squelettes, il y a des crânes partout. Bon, c'est un UD, donc à la base... C'est un vraiment, UD, mais en vrai, ça passe trop bien. Tu expliques que du coup, tu gardes le violet, la teinte violet que tu as sur le casque. Tu mets ce que t'as dit, acier et os sur le reste de la Timog, et ça tu nous as dit donne un violet, crâne, os et acier. Et donc du coup, ça nous fait un perso cool. Et ce processus est bien parce que en plus, ça facilite presque, tu vois. Ouais, si, ça facilite de faire une transmo parce que bah tu sais ce que tu veux. En fait. Tu pars pas de rien. Dès que t'as un truc, tu dis je vais aller là-dessus. Donc au moins tu sais ce que tu cherches. Pas précisément, mais t'as des idées. Donc c'est plutôt bien que t'aies rappelé ce processus là. Meiffel, vraiment cool. Puis t'as une chouette transmo en plus. Hein. C'est un bon UD. C'est un UD quoi. Le suivant, c'est Dithmir, qui donc nous a envoyé son nain, qui nous a envoyé aussi, lui aussi, un mail bien détaillé sur son processus créatif. Et tu nous as dit que tu avais découvert la low fantasy dans les Timog grâce à nos vidéos et que t'avais kiffé, et ça fait super plaisir. Tu nous envoies ton nain low fantasy, vraiment trop stylé. Un nain qui veut la castagne, qui parle à l'aventurier mais qui veut la castagne. Bon bah là on est dedans. Hein. Ouais. Forcément hein, le côté simple de l'aventurier, simple c'est pas péjoratif hein, mais le sac à dos, côté donjon et dragon toi, tu vois. Bien sûr. Genre il est niveau 3, 4 là, tu vois, il est à la taverne, il va chercher un petit peu des quêtes, des compagnons, il est prêt quoi, tu vois. Je reviens sur le sac à dos, c'est trop bien. En même temps, dans la vraie vie, t'as toujours un sac à dos. Tu pars à l'aventure, tu prends un sac à dos. Ah oui, Mycorn, il a un sac à dos. Hein, donc, tu arrives à mélanger des trucs qui font des aspects cuir, hein, avec les bottes, le pantalon, enfin, qui sont donc le set héritage nain. Et tu nous dis, hein, ça fait un aspect de cuir souple, donc, mélangé avec de la plaque. Hein, forcément, ça marche super bien. Les masses, hein, ça fait, moi j'aime bien ces masses là. Elles ont vécu, tu vois. Elles ont cassé des crânes de trolls et d'orques, tu vois. Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait cette transmo, elle sent comment dire, le réconfort. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être le décor aussi, tu vois. Mais en plus, tu as super bien choisi. Mais le réconfort dans le sens où genre, ah ouais, là on est dans l'heroic fantasy, j'aime ça, c'est bon, c'est simple, y a pas de méga menaces. Merci beaucoup, hein, Dithmir pour cette transmo, puis continue, hein, ça t'inspire bien en tout cas. Franchement, ça fait plaisir, c'est cool. Et bien voilà. C'est la fin de cette nouvelle vidéo. Non. Mais on revient. Alors, on a le 24 mars l'épreuve du style sur World of Warcraft qui arrive. Bon, bah, je pense qu'on va faire quelques streams, ou au moins une petite soirée stream. Ouais, une petite soirée stream. Ouais, ça pourrait être sympa. Parce qu'il faut qu'on aille farmer les dernières pièces qui nous manquent, donc si on peut le faire tous ensemble, c'est cool. Exactement. Il y a la boîte mail, vous nous envoyez vos transmogs, on en a à la pelle. On vous a pas tous répondu, hein, vraiment. On vous a... C'est pas évident de répondre. Voilà. On les voit tous, hein. Honnêtement, on les voit vraiment tous. Tous les mercredis soirs, vous pouvez venir nous voir sur le Zarmag. Ouais, on parle de l'actualité de la semaine. Voilà, pas que du WoW, hein. Oh bah presque jamais de WoW. C'est plutôt généraliste. Ça va être jeux vidéo, pop culture. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!